On va parler d'un sujet qui est à la fois très complexe de par sa nature, de par la texture. Hein. Vous allez voir que ça fait appel à beaucoup de compétences différentes chez le gestionnaire. Vous allez voir aussi que c'est une formation qui est à la fois outil, mais aussi comment je travaille avec l'outil. Donc, pour un formateur comme moi et pour un étudiant comme vous, ben, vous allez voir que c'est un challenge, c'est un défi que je suis certain qu'on va pouvoir relever ensemble. C'est aussi un défi en ce sens que ça bouge énormément dans les organisations et c'est pas toujours évident de maintenir le cap et de bien voir où je veux aller. Hein? Qu'est-ce que je veux amener comme changement dans l'organisation? Et pour moi, c'est vraiment une formation qui va vous amener à exploiter et même à préciser votre nature de leader. Et donc, ensemble, petit à petit, vous allez voir que si vous appliquez ce que je vous propose, je suis vraiment pas inquiet qu'à la fin, quand vous allez avoir vraiment maîtrisé et les outils et votre capacité à travailler avec les outils, ça va vous amener un nouveau rayonnement. Ça va faire de vous des gestionnaires qui sont beaucoup plus ancrés et qui vont avoir un nouveau leadership. Tiens, je vais le dire comme ça. Et donc transformer votre organisation, ça va nous amener, ça va vous amener à comprendre le rôle du changement dans les processus de transformation, qu'ils soient organisationnels ou humains. Hein? Vous allez voir que transformer son organisation, ça passe par aimer le changement, ça passe par être capable de structurer le changement. Et même, dans le fond, c'est quand je vous parlais tout à l'heure de leadership, c'est que vous allez devenir des agents de changement. Hein? C'est ça un leader, c'est que ça amène une transformation. Je vais juste vous prendre à la blague comme ça, j'accompagnais un DG d'un hôpital à un moment donné ici au Québec et la personne elle dit, je ne sais pas où est-ce qu'on s'en va, mais on y va vite en tabarouette. Ouf, c'est inquiétant quand tu dis, OK, lui comme gestionnaire, comme haut gestionnaire, il ne sait pas où est-ce qu'on va. Alors imaginez comment il peut amener son groupe avec lui. Hein? Et de plus en plus, vous allez voir que, je vais en parler souvent dans la formation, hein, il y a des vrais leaders et il y a des faux leaders. Hein, les faux leaders, ils ne veulent pas amener le changement. Ils ne veulent pas amener la transformation. C'est le contraire. Ils prennent des postes de leader pour bloquer, freiner, hein, pour être sûr que ça ne bouge pas trop vite. Là. Et donc, vous allez voir que ça a un impact, ça, sur les humains qui y travaillent. Ça a un impact sur l'organisation quand les changements, quand l'amélioration, la transformation ne se font pas. Hein? Et c'est pas dans le passé. Donc, les leaders nous amènent dans le futur. Et donc, on va aller voir c'est quoi, dans le fond, à la fin de la formation, vous allez vraiment être capable de percevoir c'est quoi l'importance du changement. Vous allez voir aussi qu'il y a une façon d'amener ce qu'on appelle les parties prenantes. Dans le fond, quand on parle de parties prenantes, on parle des gens qui vont vivre le changement, qui sont impliqués dans le changement. Et donc, comment je fais pour les mobiliser, ces gens-là? C'est drôle, hein? Il y a des gens qu'on suivrait dans n'importe quelle folie. Et il y en a d'autres qui nous amèneraient des choses magnifiques qu'on voudrait quand même pas y aller. Pas parce que c'est pas intéressant, c'est par tout comment est-ce qu'ils l'amènent. Ils ont comme pas la petite twist. Ils n'ont comme pas la façon de faire pour nous amener à nous engager. Hein? Et c'est donc, à la fin, encore là, un des objectifs de notre formation, c'est qu'à la fin, vous allez comprendre les fondements de la mobilisation et pas dans n'importe quel contexte, dans des contextes où on faut amener un changement. Vous allez aussi apprendre comment faire pour gérer la transition. Indépendamment des contextes, vous allez d'abord être capable de comprendre le contexte dans lequel vous allez amener la transformation et quoi faire pour supporter les gens, supporter l'organisation, supporter les processus d'instant en instant pour arriver au changement souhaité.
Évidemment, quand on vit des périodes de transformation, ça bouge, ça fait bouger les gens, hein, ça amène il y a des gens qui vont vivre la peur parce que là, ils perdent du pouvoir. Il y en a d'autres qui vont avoir de la joie parce que là, ils anticipent qu'au contraire, là, ils vont pouvoir avoir plus de pouvoir. En fait, vous allez voir que dès qu'on amène le changement, dès qu'on cherche à transformer les choses, il y a des gens qui font des gains réels ou anticipés. Il y en a d'autres qui font des pertes réelles ou anticipées. Et donc, comme agent de changement, comme leader, comme responsable de la transformation, ben vous allez devoir venir dénouer ces résistances-là. Encore là, c'est un autre objectif de la formation, c'est qu'on va apprendre d'instant en instant, hein, quoi mettre en place au niveau organisationnel, quoi mettre en place au niveau relationnel pour venir dénouer ces résistances-là au changement. Un autre objectif de la formation, c'est de mettre en place les assises pour l'amélioration continue. En fait, moi, ce qui me fascine depuis, vous savez, je travaille depuis 15 ans en gestion du changement, et ce qui me fascine, c'est que on voudrait des fois compenser pour 15 ans de non-changement ou de non-évolution, puis on voudrait tout faire ça en 5 minutes. J'exagère, là, mais des fois, je vous le jure, là, c'est à peu près ça. Il y a des fois des compagnies ou des clients qui m'appellent et ils me disent ils veulent faire un grand bouleversement, puis là, ben, il faut que ça soit fait pour dans 6 mois. Vous comprenez que c'est pas réaliste. Hein? Et donc, moi, je crois beaucoup aux petites itérations, aux petits changements. Et quand les gens vivent des changements intéressants, quand ça s'est bien passé, quand ils ont vécu une expérience positive, les gens retrouvent le goût du changement. À l'inverse, ça m'est arrivé souvent d'arriver dans des organisations où ils ont vécu 2-3 expériences qui ont été tellement néfastes pour les individus que dès qu'on dit le mot changement, tout de suite, les gens décrochent. Hein, les émotions montent puis ils sont plus là. Donc, je vais vous encore là, on va travailler ensemble pour que on développe dans nos organisations, dans votre équipe, peu importe à quel niveau vous allez situer la transformation, que les gens retrouvent le goût du changement. Parce que c'est le fun, hein? Ça peut être le fun. Ensuite, que vous soyez capable de maintenir votre propre stabilité émotive. Hein? On dit souvent, hein, un chien n'accouche pas d'un chat. Et donc, vous allez voir que en tant qu'agent de changement, on reçoit les émotions de tout le monde. Hein, les gens ont comme des vagues. Là. Il y a des bouts, ils sont contents. Il y a des bouts, oups, là, ils s'aperçoivent que ça ne marche pas comme ils voulaient. Il y a des difficultés, etc. Et donc, il va falloir être en mesure de supporter les gens. Mais pour supporter les gens, il faut que moi-même, je sois stable. Si moi, je ne suis pas stable émotivement, ben, les gens vont se moduler sur ma propre fréquence. Donc, vous n'aurez pas le choix. Il va falloir que vous appreniez à maintenir votre stabilité émotionnelle. Du moins, le temps que les gens eux-mêmes retrouvent leur équilibre. Qu'est-ce qu'on va voir ensemble? C'est quoi le programme? Là? C'est quoi les étapes qu'on va franchir ensemble? La première étape, c'est de comprendre les principes de base. Donc, je vous dirais que dans cette partie-là, là, ça va être plus théorique, plus conceptuel, et vous allez voir que c'est l'idéologie ou la philosophie hein, qui va orienter par la suite notre façon de travailler. Donc, cette partie-là va être extrêmement importante parce que on peut pas amener. Einstein disait qu'on pouvait pas faire des changements durables si on restait dans le même état d'esprit qu'on avait quand on a créé les problèmes. Moi, je trouve ça. Donc, il va falloir que on change nos façons de percevoir le changement, hein, qu'on amène un certain cadre théorique pour que par la suite, quand on va entrer dans la vision stratégique, qu'on va entrer dans la planification ou le support à la réalisation et aux acteurs, mais tout ça va sous-tendre nos principes de base. Donc, dans les principes de base, une fois qu'on va avoir compris ça, là, on va aller voir comment on fait une vision stratégique, comment on établit cette compréhension-là du futur. Dans un avenir pas si lointain, j'étais un peu une sorte de futurologue. C'est pour la plupart des gens,
Là, c'est, capotez pas, là, c'est pas le tirage de cap, c'est pas là, des ouh, là, on n'est pas à Gourouland, là. Mais futurologue, c'est un métier, c'est une branche du marketing stratégique, hein, qui fait en sorte qu'on est capable de voir les grandes tendances dans notre secteur d'activité ou même plus grand encore dans la société, dans les aspects de la société, les différents aspects de la société. Et donc, connaissez-vous l'histoire de Fate Popcorn? Fate Popcorn, c'est quand même pas banal, là. Elle avait un nom prédestiné, hein, elle s'appelait Fate et son nom de famille c'était Popcorn. Et c'est elle qui c'était une futurologue, qui avait vu dans les débuts des années milieu 70, début 80, là, l'ère du cinéma maison. Avec l'ère du cocooning. C'est pour ça que je dis qu'elle avait un nom prédestiné, Fate Popcorn. Et donc, cette femme-là, en travaillant d'une façon sérieuse, encore là, c'était pas Gourouland, en travaillant d'une façon sérieuse, elle a été capable de voir les tendances lourdes et que les gens iraient peut-être moins au cinéma, mais que les gens adopteraient des cinémas à la maison. Et c'est à partir de là que les compagnies ont commencé à faire des recherches pour les vidéos, etc., etc. Donc, quand on parle de vision stratégique, c'est vraiment, on va aller vraiment voir comment je fais pour comprendre la nature du changement qui doit être fait pour que quand le futur se présente, ben qu'on soit prêt. Et ça va amener énormément de stabilité à votre organisation. Ce qui fait que vous allez pouvoir faire des petits cercles itératifs, plutôt faire la grande transformation en quelques semaines, quelques mois, mais plutôt l'étendre sur plusieurs années pour que quand le futur soit là, ben vous soyez prêt. Ensuite, une fois qu'on va avoir compris comment on fait de la vision stratégique, comment on fait pour comprendre, voir les tendances lourdes, on va aller voir après ça comment on fait la planification du changement. Et à ce moment-là, vous allez voir, on va travailler beaucoup avec la philosophie de gestion de projet. On va aller voir les paramètres de la gestion de projet. Ensuite, on va voir comment faire du support à la réalisation et aux acteurs. On l'a vu tout à l'heure dans nos objectifs, hein? Quand on fait des changements, les gens ils vivent toutes sortes d'émotions. Hein? Il y a des compétences qui étaient nécessaires qui deviennent moins nécessaires, il y a des nouvelles compétences qui s'ajoutent, etc. Et donc, comment je vais faire pour, durant toute cette période de transformation-là, supporter mes gens, supporter mon équipe, supporter l'organisation? Ça, c'est un peu les objectifs officiels de notre programme. L'objectif officieux, c'est que vous ayez du plaisir, que vous ayez du plaisir à découvrir le changement sur un autre angle, hein, et que que ça vous donne le goût de prendre votre pouvoir d'agent de transformation. Ça vous va? Prêt, pas prêt? Alors, si vous êtes prêts, on commence. Je vous